Et si je te disais que le plus grand crime que tu puisses commettre dans ta vie, ce n'est pas d'avoir échoué, ni même d'avoir douté. Non, le vrai crime, c'est d'avoir rêvé petit. Parce qu'un petit rêve ne te fait pas vibrer. Il ne te pousse pas à grandir. Il ne réveille rien de grand en toi. Il te garde à la surface de ton potentiel, comme un aigle qui s'obstine à marcher avec les poules. Rêver petit, c'est trahir cette force intérieure qui te murmure chaque jour « Tu es fait pour plus ». C'est choisir la peur du risque plutôt que la promesse de ton destin. C'est vivre en sécurité, oui, mais une sécurité sans feu, sans vie, sans direction. Tu vois, beaucoup échouent dans la vie, mais très peu vivent vraiment. Et ce n'est pas le manque d'opportunités qui les arrête, c'est la petitesse de leur vision. Ils se disent « Je ne veux pas trop en demander ». Alors que la vie elle-même attend qu'ils osent demander l'impossible. Quand tu rêves petit, tu ne déranges personne. Tu es accepté, validé, tranquille. Mais tu n'es pas vivant, parce qu'un rêve petit ne te tire pas hors du lit avec passion. Il ne t'éveille pas à l'aube. Il ne te fait pas trembler d'envie ou de peur. Il te laisse tiède. Le plus grand crime de tous les temps, c'est de rêver petit, parce que c'est un meurtre silencieux. Le meurtre de ta propre grandeur. Chaque fois que tu minimises ce que tu veux, tu diminues ce que tu es. Chaque fois que tu réduis ton ambition pour plaire ou te protéger, tu éteins un peu plus la lumière que tu devais offrir au monde. Alors non, ce n'est pas l'échec qu'il faut craindre. C'est le renoncement. Ce moment où tu t'adaptes à moins que ce que tu mérites. Ce moment où tu dis « c'est déjà bien comme ça », alors que ton âme hurle en silence. Non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas fini. Rêver petit, c'est vivre une vie en noir et blanc quand tu étais destiné à la couleur. Et tu sais ce qu'il y a de pire, c'est que le monde te dira que tu es raisonnable, alors qu'en réalité, tu t'es perdu. Rêver grand, c'est risqué. Mais rêver petit, c'est se condamner à l'oubli. Et l'oubli de soi, c'est le seul vrai échec. Tu vois, le monde n'est pas détruit par ceux qui échouent. Il est affaibli par ceux qui n'osent pas rêver assez grand. Parce que l'échec, lui, est vivant. Il témoigne d'une tentative, d'un mouvement, d'une audace. Chaque échec porte une trace de courage, une flamme qui dit « j'ai essayé ». Mais l'absence de rêve, c'est le vrai vide. C'est le silence des âmes qui ont renoncé à créer. Les plus grands changements dans l'histoire n'ont jamais été le fruit de gens prudents. Ils sont venus de ceux qui ont osé penser au-delà des limites, qui ont rêvé d'un monde plus juste, plus beau, plus grand que leur propre confort. C'est cette audace-là qui construit les civilisations, qui fait naître les inventions, qui guérit les blessures d'un peuple. Mais quand les hommes cessent de rêver, tout se fige. Les sociétés deviennent mécaniques, les esprits s'éteignent, les cœurs se contentent, et la vie, au lieu d'être une aventure, devient une répétition. Le monde n'a pas besoin de perfection, il a besoin de vision. Ce qui manque aujourd'hui, ce ne sont pas des gens capables, mais des gens capables de voir plus loin que ce qui est visible. De croire en quelque chose d'encore invisible et d'agir comme si c'était déjà réel. Rêver grand, c'est un acte de service. Parce que ton rêve n'est pas qu'à toi. Chaque fois que tu oses, tu ouvres une porte pour d'autres. Tu deviens la preuve vivante que c'est possible. Et c'est comme ça que le monde se réveille. Un rêveur à la fois. Ce n'est pas ceux qui échouent qui affaiblissent le monde. Ce sont ceux qui se taisent alors qu'ils portaient une idée qui aurait pu tout changer. Ce sont ceux qui doutent d'eux-mêmes au point de ne jamais essayer. Ce sont ceux qui enterrent leur vision sous la peur du jugement. L'humanité s'appauvrit chaque fois qu'un rêve meurt dans le cœur de quelqu'un. Alors n'aie pas peur d'échouer, aie plutôt peur de ne rien tenter, parce que ce n'est pas la chute qui détruit le monde, c'est le refus de voler. Alors avant d'aller plus loin, abonne-toi à Sagesse du jour. Parce qu'ici, on n'est pas là pour accumuler des belles phrases ou des citations inspirantes. On est là pour les vivre. Ici, on n'apprend pas seulement à rêver, on apprend à manifester, à faire passer le rêve du monde invisible au monde concret, à transformer une simple idée, ce souffle fragile né dans ton esprit, en une réalité que tu peux toucher, partager, transmettre. Chaque vidéo ici est une étincelle, une graine que tu plantes dans ton mental pour qu'elle devienne un arbre de résultats. Parce que rêver sans agir, c'est comme respirer sans vivre. Ça ne nourrit pas. Sur Sagesse du jour,
On parle d'élévation, de conscience, mais aussi de discipline, de persévérance, de transformation réelle. On t'apprend à écouter cette voix intérieure qui murmure « Tu es capable de plus ». Et surtout, on t'apprend à lui obéir. Ce que tu entendras ici n'est pas de la motivation passagère. C'est un rappel quotidien de ta puissance créatrice, une invitation à passer du stade de spectateur à celui d'architecte de ta vie. Alors si tu ressens, au fond de toi, que tu es prêt à réveiller quelque chose de plus grand, si tu refuses de finir tes jours avec des « si j'avais su », abonne-toi. Parce qu'ici, chaque mot est un pas vers ta renaissance. Et chaque jour est une nouvelle chance de manifester ce que ton âme sait déjà que tu mérites. Aujourd'hui, je vais t'enseigner pourquoi rêver petit est une trahison envers ton âme et comment changer la taille de tes rêves pour changer la taille de ta vie. Parce que ton âme, elle, ne pense pas en petit. Elle n'a pas été créée pour survivre, mais pour s'exprimer. Chaque être humain porte une étincelle du divin, une force créatrice infinie. Et chaque fois que tu limites ce que tu veux, ce que tu crois possible, tu enfermes cette étincelle dans une cage. Rêver petit, c'est comme demander à l'océan de rester dans une bouteille. C'est étouffer ta nature la plus profonde. Ton âme veut créer, explorer, grandir. Elle veut s'expanser, pas se rétrécir pour entrer dans le moule des autres. Tu vois, quand tu rêves petit, tu vis dans la peur. Peur d'être jugé, peur d'échouer, peur de perdre ce que tu as. Mais ton âme, elle, ne connaît pas la peur. Elle ne connaît que le mouvement, la croissance, la lumière. La trahison commence quand tu choisis la sécurité au lieu de la vérité, quand tu préfères t'adapter à un monde limité plutôt que d'écouter ta propre immensité. Et cette trahison est silencieuse, mais elle se ressent. Dans cette fatigue qui ne vient pas du corps, dans ce vide que rien ne comble, dans cette impression que quelque chose te manque, même quand tout semble aller bien. Changer la taille de tes rêves, c'est une guérison. C'est redonner à ton âme l'espace de respirer. C'est te rappeler que tu n'as pas été envoyé ici pour répéter les mêmes jours, mais pour créer quelque chose d'unique. Quand tu rêves plus grand, tu forces ton mental à s'aligner sur ton potentiel. Tu ne fuis plus la peur. Tu la regardes droit dans les yeux et tu avances quand même. Et c'est là que la magie commence. Parce que la vie se redessine autour de ta vision. Les bonnes personnes apparaissent, les opportunités se manifestent, l'énergie revient. Ta vie ne change pas quand tu fais plus. Elle change quand tu vois plus grand. Parce que ce que tu vois à l'intérieur détermine tout ce que tu vis à l'extérieur. Alors aujourd'hui, choisis de t'honorer. Choisis de rêver à la hauteur de ton âme, pas à la hauteur de tes peurs. Et regarde le monde s'élargir à mesure que toi aussi tu t'élèves. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent en mode survie? Ils se lèvent chaque matin comme on remonte une vieille horloge. Ils respirent, mangent, dorment, mais leur regard ne brille plus. Leur pas ne dit plus rien de vivant. Ils avancent par habitude, pas par passion. Et quand tu leur demandes pourquoi ils ont arrêté de rêver, ils te répondent souvent avec un sourire triste. Parce que la vie, ce n'est pas aussi simple. Mais la vérité, c'est qu'ils ont laissé la peur leur voler leur grandeur. Ils ont commencé à négocier avec leurs rêves, à les tailler petit à petit pour les rendre raisonnables. Un jour, ils voulaient créer, bâtir, voyager, inspirer. Et puis la peur de manquer, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur sont venus poser leur chaîne. Alors ils ont choisi la sécurité au lieu de la vision, le confort au lieu du courage. Et la flamme en eux, celle qui voulait brûler le monde de sa lumière, s'est transformée en une petite braise à peine visible. Ce n'est pas qu'ils n'ont plus de rêve, c'est qu'ils se sont convaincus qu'ils n'en méritaient plus d'aussi grand. Mais dis-toi bien ceci, la peur te fait croire que tu te protèges, alors qu'en réalité, tu t'éteins lentement. Chaque fois que tu choisis un petit rêve parce qu'il te semble plus réalisable, tu enseignes à ton âme à se contenter d'un espace trop étroit pour elle. Et une âme à l'étroit finit toujours par souffrir. Un rêve trop petit, c'est une prison sans mur. Tu n'y vois pas de barreaux, mais tu les ressens à chaque respiration. Tu marches, tu travailles, tu souris, tu fais ce qu'il faut faire. Mais au fond de toi, quelque chose gratte, cogne, réclame plus.
Tu sens que tu es fait pour davantage, mais tu t'es habitué à te dire que ce n'est pas le moment, que les autres ont plus de chance, que ce n'est pas pour toi. Alors tu réduis ta lumière pour ne pas déranger l'obscurité autour de toi. Tu te fais discret, raisonnable, logique, jusqu'à en devenir invisible à ta propre vie. Et chaque jour ressemble au précédent. Tu ne souffres pas vraiment, mais tu ne vibres plus non plus. Ce n'est pas la vie qui est dure, c'est la distance entre ce que tu vis et ce que tu pourrais vivre. Cette tension entre ton potentiel et ta réalité. Quand tu vis en dessous de ta vraie grandeur, ton cœur devient lourd. Tu ressens un vide que ni le confort ni la sécurité ne peuvent remplir. Parce que ton âme ne cherche pas une vie facile, elle cherche une vie fidèle à ce qu'elle est. Et tant que tu lui refuses ça, tu étouffes doucement dans une existence qui ne te ressemble pas. Alors non, ce n'est pas la vie qui est dure, c'est la trahison silencieuse de ton potentiel qui fait mal. Jim Rohn disait « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur ». Et c'est là toute la différence entre ceux qui vivent vraiment et ceux qui se contentent de passer le temps. Souhaiter que ce soit plus facile, c'est demander à la vie de diminuer ses exigences. Mais la vie ne rétrécit jamais pour nous. Elle nous confronte toujours à des défis à la hauteur de notre potentiel. Souhaiter être meilleur, c'est accepter de grandir, de s'élever, de s'étirer jusqu'à sentir ses limites. Mais pour grandir, il faut voir plus haut, viser plus loin, imaginer des horizons que ton mental actuel n'oserait même pas concevoir. C'est là que l'esprit petit révèle sa vraie prison. Un espace étroit, confortable, mais étouffant. Un esprit petit crée une vie petite parce qu'il n'ose pas rêver au-delà de ce qui est sûr. Il se limite aux objectifs que l'on peut cocher rapidement, aux rêves que personne ne remarquera s'ils échouent. Et c'est là que la peur s'installe. La peur adore ces petits espaces. Elle se glisse dans les fissures, elle s'y installe comme un parasite, parce qu'elle n'a jamais à affronter la grandeur, elle n'a jamais à se mesurer à l'infini. Mais un esprit grand, lui, étire ses ailes. Il ose l'inconnu, il embrasse le défi, il transforme chaque obstacle en opportunité. Il comprend que la vie ne devient jamais plus facile, mais que lui, peut devenir suffisamment fort et sage pour la traverser. Alors, à toi de choisir, rester dans un cocon étroit où la peur t'étrangle doucement, ou étendre ton regard, élargir ton esprit et vivre une vie qui respire, qui inspire, qui transforme. Tu n'es pas né pour rêver petit. Ce n'est pas dans ton essence. Ton âme est vaste, ton esprit est infini, et ton potentiel dépasse largement ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Alors pourquoi certaines personnes passent leur vie à se limiter ? Parce qu'on leur a appris à penser petit. Depuis l'enfance, des phrases comme « sois raisonnable »,« ne vise pas trop haut »,« tu ne peux pas tout avoir ». Ces mots, répétés encore et encore, s'installent dans ton esprit comme des murs invisibles. Ils t'enseignent à te retenir, à te contenter de ce qui est sûr et acceptable aux yeux des autres. Et lentement, sans même t'en rendre compte, tu commences à croire que tes rêves doivent rester petits. Mais regarde ton cœur, regarde cette étincelle qui brûle en toi depuis toujours. Elle n'a jamais été conçue pour rester confinée. Elle veut s'étendre, éclater, créer, transformer. Rêver petit n'est pas naturel. C'est une imitation de la peur des autres, un écho de leurs limites, pas des tiennes. Ton âme sait qu'elle peut plus, ton esprit sait qu'il peut plus. Et si tu refuses de rêver grand, ce n'est pas la vie qui te punira. C'est toi qui te trahis. Alors commence à déconstruire ces murs invisibles, redécouvre la grandeur qui sommeille en toi. Et permets-toi enfin de rêver à la hauteur de ton véritable potentiel, pas à celle que le monde t'a dictée. Depuis l'enfance, on t'a répété ces mots encore et encore. Sois raisonnable, ne vise pas trop haut, sois réaliste. À ce moment-là, tu n'avais peut-être pas compris leur poids. Ils semblaient être de simples conseils bienveillants. Des phrases que l'on dit pour protéger les enfants des déceptions. Mais à force de les entendre, elles se sont transformées en chaînes invisibles. Elles ont appris à ton esprit à se restreindre, à se contenir, à réduire sa lumière pour ne pas déranger. Chaque fois que tu pensais à un rêve plus grand, une petite voix intérieure reprenait ces phrases et te disait « tu ne peux pas ».
Ce n'est pas possible. Tu devrais rester prudent. Et peu à peu, tes aspirations ont commencé à rapetisser. Les rêves audacieux sont devenus des souhaits timides. Les ambitions sont devenues des objectifs sécurisés. Et cette voix du raisonnable s'est enracinée dans ton mental comme si elle était la vérité absolue. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que la vie n'est pas faite pour la prudence. La vie est faite pour l'audace, pour la créativité, pour l'expansion. Chaque fois que tu écoutes ces mots et que tu te limites, tu refuses à ton âme l'espace de s'exprimer pleinement. Aujourd'hui, il est temps de déconstruire ces enseignements, de comprendre que ce que l'on t'a répété pour te protéger a en réalité ralenti ton épanouissement. Et que le véritable courage, le vrai chemin vers la grandeur, commence par ignorer ses limites imposées et oser rêver à la hauteur de ton potentiel. Ces phrases ont empoisonné des millions d'âmes sans qu'on s'en rende compte. Elles ont agi comme un venin subtil, infiltrant les esprits dès l'enfance, modelant des vies entières sur la peur et la limitation. Elles ont construit des générations d'adultes qui se contentent d'un « assez bien », de journées répétitives, de rêves tièdes, de choix de sécurité plutôt que de grandeur. Ces adultes travaillent dur, respectent les règles, cochent des cases. Mais à l'intérieur, leur feu est étouffé, leur potentiel reste inexploré. Et le plus tragique, c'est que ces mêmes âmes portaient en elles un monde à créer, un monde de possibilités infinies, de visions audacieuses, de contributions uniques. Mais la voix du raisonnable, celle qu'elles ont entendue trop tôt et trop souvent, a réduit ce monde à une zone de confort, à un espace où l'on survit plutôt qu'on vit pleinement. Imagine tout ce qui aurait pu exister si ces rêves n'avaient jamais été rabotés. Imagine les inventions, les œuvres, les vies transformées, qui ne verront jamais le jour parce que quelqu'un a appris à se contenter de moins. C'est une trahison silencieuse, non pas contre la vie, mais contre soi-même. Et chaque fois que tu choisis de rêver petit, tu reproduis ce schéma. Chaque fois que tu te retiens, tu condamnes une partie de toi à ne jamais éclore. La bonne nouvelle, c'est que ce poison peut être neutralisé. Chaque rêve que tu oses agrandir, chaque limite que tu refuses de respecter, chaque acte de courage que tu poses pour toi-même, c'est un antidote. C'est ton âme qui reprend son pouvoir. C'est le début de la libération de la grandeur que tu portes depuis le jour où tu es né. Mais le réalisme sans rêve, c'est de la résignation déguisée. On te vend ça comme de la sagesse, comme si limiter tes aspirations te protégeait de la déception ou du danger. En réalité, c'est juste une manière de t'ensevelir dans une vie trop petite pour toi. La société adore les gens résignés. Ils passent inaperçus, ils ne font pas de vagues. Ils acceptent les règles, suivent les routines, se contentent de ce qui est suffisant. Ils ne dérangent personne et surtout, ils ne remettent jamais en question l'ordre établi. Mais regarde autour de toi. Ce sont rarement ces personnes qui changent le monde. Ce sont rarement elles qui inventent, créent, inspirent, guident ou bouleversent le statu quo. Elles vivent une existence douce, prévisible, mais vide de l'étincelle qui rend une vie mémorable. Le réalisme sans rêve est un piège, un filet invisible qui t'empêche de voir l'étendue de ton potentiel. Il transforme la prudence en limitation, la sécurité en stagnation. Et à force de se dire « je dois rester réaliste », on finit par oublier pourquoi on est venu ici, ce qu'on est vraiment capable de créer. Rêver grand n'est pas irresponsable. C'est au contraire le seul moyen de véritablement honorer sa vie. Parce que chaque rêve que tu laisses grandir à l'intérieur de toi fait vaciller la résignation. Chaque action que tu oses entreprendre contre la peur fait trembler le monde du confort. Et c'est là, dans cet espace de courage, que la vraie vie commence. Rêver grand, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas se comparer aux autres, ni chercher à briller pour attirer des regards. Ce n'est pas de l'orgueil ou de la prétention. C'est beaucoup plus profond que ça. Rêver grand, c'est être fidèle à ton essence. C'est écouter cette voix intérieure qui te dit depuis toujours « tu es capable de plus, tu es fait pour plus ». C'est reconnaître que ton âme n'a pas été façonnée pour la médiocrité, mais pour la grandeur, pour la création, pour l'impact. Quand tu rêves grand, tu honores cette étincelle unique en toi. Tu refuses de la laisser mourir étouffée par la peur, par le doute,
par les limites que les autres ont imposées. Rêver grand, c'est un acte de courage, mais c'est aussi un acte de vérité. Tu affirmes que tu n'es pas ici pour survivre, mais pour s'épanouir pleinement. Et plus tes rêves deviennent grands, plus tu t'élèves. Ton esprit, ton cœur, ton énergie commencent à se synchroniser avec quelque chose de plus vaste que toi. Tu attires des idées, des personnes, des opportunités qui correspondent à la hauteur de ta vision. Rêver grand, c'est donc une forme de fidélité, pas à un idéal extérieur, mais à la personne que tu es vraiment au plus profond de toi. C'est reconnaître que ton existence a une dimension qui dépasse le quotidien et que tu as le droit, non, le devoir de la révéler. Parce qu'au final, ne pas rêver grand, ce n'est pas juste se limiter soi-même. C'est trahir l'essence même de ce que tu es venu accomplir sur cette terre. Quand tu rêves grand, quelque chose de puissant commence à se produire à l'intérieur de toi. Tu ne fais pas que penser à un objectif plus ambitieux. Tu forces ton mental à évoluer. Tu l'obliges à sortir des sentiers battus, à repousser ses limites, à imaginer des solutions qu'il n'aurait jamais envisagées auparavant. Et ce n'est pas tout. Ton subconscient, cette partie de toi qui façonne silencieusement tes habitudes, tes choix, et même les circonstances autour de toi, commence à réorganiser la réalité. Il te voit agir comme quelqu'un qui mérite ce rêve, qui est prêt pour cette grandeur, et il commence à aligner les possibilités, les rencontres, les idées et les opportunités pour correspondre à cette nouvelle identité. Rêver grand ne change pas seulement ce que tu veux, ça change qui tu deviens. Parce qu'un rêve ambitieux exige une version de toi plus courageuse, plus disciplinée, plus créative, plus résiliente. Et en te comportant comme cette version de toi, en la nourrissant par chaque pensée et chaque action, tu crées un pont entre le rêve et la réalité. Chaque petit pas, chaque décision audacieuse, chaque risque pris aligne le monde autour de cette vision. La vie commence à te répondre, non pas toujours immédiatement, mais avec une précision silencieuse et inexorable. Rêver grand, c'est donc un acte de transformation intérieure. C'est inviter ton mental et ton subconscient à se mettre au service de ta plus haute version. Et c'est ainsi que, petit à petit, ce qui semblait impossible devient non seulement possible, mais naturel. Tout commence dans la tête. Avant qu'un rêve ne prenne forme dans le monde extérieur, il naît dans ton esprit, dans ce dialogue silencieux que tu entretiens avec toi-même. Chaque pensée, chaque image que tu nourris, chaque idée que tu acceptes ou rejettes, façonne ton chemin avant même que tu ne mettes un pied dehors. Ce que tu tolères devient ta norme. Si tu acceptes la médiocrité, la peur, le doute, tu leur donnes un espace pour s'installer et se répandre. Ton esprit apprend à considérer ses limites comme normales, naturelles, incontournables. Et quand la norme est petite, la vie qui en découle l'est aussi. Tu t'adaptes à ce que tu crois possible et non à ce que tu es réellement capable de créer. Et ce que tu imagines devient ta direction. Les pensées que tu nourris sont comme des graines. Si tu imagines un rêve vaste, ambitieux, audacieux, ton esprit commence à tracer la route pour y arriver. Si tu t'enfermes dans des visions étroites, ton monde s'adapte à cette étroitesse. Ton imagination est le compas de ton existence. Elle détermine où tu vas, ce que tu poursuis et surtout, qui tu deviens en chemin. C'est pour cela que le courage de rêver grand commence ici, dans ta tête. Pas dans la chance, pas dans le timing, pas dans les autres, mais dans ce que tu acceptes de voir, de croire et de nourrir chaque jour. Tout ce qui suivra, tes actions, tes rencontres, tes succès, sera l'écho fidèle de cette vision intérieure. Les grands bâtisseurs, les inventeurs, les leaders spirituels, tous ont une chose en commun. Ils ont osé voir au-delà du possible. Ils n'ont pas attendu que le monde leur dise ce qui était faisable. Ils ne se sont pas contentés des opinions, des règles ou des limites que la société avait tracées pour eux. Au contraire, ils ont regardé plus loin, plus haut, plus grand que ce que tout le monde considérait comme raisonnable. Ces hommes et ces femmes ont refusé de laisser les croyances des autres définir leur réalité. Ils ont compris que les barrières visibles ne sont souvent que des constructions mentales, des peurs déguisées en certitudes.
Et en choisissant d'ignorer ces limites, ils ont ouvert la voie à des découvertes, des innovations, des transformations qui ont changé des vies et même des époques. Chaque invention, chaque idée révolutionnaire, chaque mouvement spirituel ou social a commencé par une vision que beaucoup auraient qualifiée de trop grande ou impossible. Mais ceux qui ont osé ont prouvé que l'audace mentale crée le monde réel. Ils ont montré que ce n'est pas la peur ni la prudence qui bâtissent des empires, mais le courage de rêver, de croire et d'agir en accord avec ce rêve. Alors, regarde-toi bien. Si tu veux créer quelque chose qui dépasse l'ordinaire, si tu veux que ta vie laisse une trace, commence par voir ce que les autres ne voient pas encore. C'est là que tout commence. Et devine quoi ? Le monde finit toujours par s'adapter à la vision de ceux qui persistent. Au début, ces visions semblent souvent folles, irréalistes, impossibles. Les autres te diront que tu rêves trop grand, que tu perds ton temps, que tu devrais te contenter de ce qui est sûr. Mais ceux qui persistent savent une vérité simple. La constance et la foi transforment la perception en réalité. Chaque action que tu poses pour ton rêve, chaque effort, chaque risque, même petit, façonne l'environnement autour de toi. Les opportunités commencent à apparaître là où il n'y avait que des obstacles. Les bonnes personnes se présentent sur ton chemin. Les portes que tu croyais fermées s'ouvrent lentement, mais sûrement. Le monde n'est pas immobile. Il bouge, il se plie, il répond à la force et à la détermination de ceux qui refusent d'abandonner. Les idées les plus audacieuses finissent par devenir normales, parce que la persistance crée un écho. Et cet écho résonne jusqu'à ce que la réalité s'aligne avec la vision. Alors, ne sous-estime jamais la puissance de ton rêve et de ta constance. Ce n'est pas la chance qui change le monde, ni le talent seul, ni même le moment parfait. C'est la vision claire, entretenue chaque jour, qui finit par transformer la réalité. Et plus tu persistes, plus ton monde s'étend pour accueillir la grandeur que tu imagines. Tu veux agrandir tes rêves? Alors écoute attentivement. Tout commence par un pas vers l'inconnu, un pas vers ce que ton cœur désire vraiment. Mais, pour avancer, il faut d'abord déconstruire la peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur est un mensonge que ton esprit répète encore et encore. Elle te dit que tu dois attendre, que tu dois être parfait, que tu dois avoir toutes les réponses avant de commencer. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais besoin d'être prêt pour commencer. Aucun grand rêve n'a vu le jour avec un plan parfait dès le départ. Tous ont commencé par un pas incertain, une action imparfaite, un saut dans le vide. Et c'est exactement en marchant, en osant, en te confrontant à l'inconnu que tu deviens celui que ton rêve exige que tu sois. Chaque effort, même minime, transforme ton mental, ton cœur et ton énergie. Chaque pas te fait grandir, te rend plus fort, plus clair, plus aligné avec cette vision qui t'attire. Le doute et la peur reculent dès que tu choisis l'action, parce que l'action crée la preuve que tu es capable. Alors, cesse de croire que tu dois attendre un moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Et le moyen parfait, c'est toi en mouvement. Ose marcher vers ton rêve et laisse chaque pas t'élever vers la personne que tu dois devenir pour le réaliser pleinement. Écris ton rêve sans filtre. Ne te retiens pas, ne juge pas, n'essaie pas de le rendre réaliste ou acceptable. Laisse ton esprit imaginer sans limite, laisse ton cœur parler librement. Mets tes désirs, tes visions, tes ambitions sur le papier, comme si rien n'était impossible. Parce que ce que tu écris devient visible. Une idée vague dans ta tête reste une ombre, une possibilité qui se dissout. Mais quand elle est couchée sur le papier, elle prend forme, elle existe dans un espace réel. Elle devient tangible. Elle cesse d'être un rêve flottant pour devenir une réalité que tu peux toucher avec tes yeux et ton esprit. Et ce qui devient visible devient possible. Ton subconscient commence à reconnaître ce rêve comme quelque chose de concret, pas seulement comme un vœu. Il commence à chercher des chemins, des solutions, des idées pour te rapprocher de ce que tu as écrit. Les actions se mettent en mouvement, même inconsciemment. Les opportunités commencent à se présenter, comme si l'univers lui-même disait « Voilà ce que tu as vu, voilà ce que tu es prêt à créer ». Écrire ton rêve, c'est donc créer le pont entre l'imagination et la réalité.
C'est affirmer à ton âme que ce n'est pas juste un souhait, mais une possibilité que tu choisis de matérialiser. Alors prends ton stylo, ouvre ton cahier et laisse ton rêve devenir clair, visible et prêt à s'accomplir. Fréquente des gens qui t'élèvent, parce que l'énergie de ton entourage ne se limite pas aux mots ou aux conseils qu'ils donnent. Elle s'infiltre dans ton esprit, dans tes émotions, dans la manière dont tu te perçois et dont tu vois ce qui est possible pour toi. Si tu passes ton temps avec des gens qui doutent, qui se plaignent, qui se contentent de peu, tu finis par adopter leurs limites. Leurs peurs deviennent les tiennes, leurs petites ambitions deviennent tes repères, et tu te retrouves à calibrer tes rêves selon ce qu'ils jugent réalisable. À l'inverse, fréquenter ceux qui t'inspirent, qui croient en la grandeur, qui osent agir malgré la peur. C'est comme respirer un air plus pur. Leur succès, leurs idées, leur audace élargissent ton champ de vision. Tu commences à penser plus grand, à viser plus haut, à te sentir capable de ce que tu n'aurais jamais osé imaginer seul. L'énergie de ton entourage détermine la taille de ton ambition. C'est un effet silencieux mais puissant. Tu deviens une moyenne de ceux avec qui tu passes le plus de temps. Alors, choisis soigneusement tes compagnons de route. Entoure-toi de ceux qui nourrissent ta flamme, qui te poussent à grandir, qui te rappellent que tes rêves méritent d'être aussi vastes que ton potentiel. Parce qu'une fois que ton esprit est nourri par cette énergie, rêver grand devient naturel, presque inévitable. Crée des micro-victoires. Un grand rêve n'est jamais réalisé en un seul saut spectaculaire. Il ne se matérialise pas d'un coup, comme par magie. Il se construit pas après pas, petit à petit, à travers des actions concrètes et régulières. Chaque micro-victoire est une preuve que tu es capable, que tu avances, que tu peux dépasser la peur et le doute. Ces petites réussites nourrissent ta confiance, renforcent ton courage et te donnent l'élan pour continuer, même quand les obstacles semblent immenses. Imagine ton rêve comme un sommet. Tu ne peux pas escalader la montagne d'un seul bond, mais chaque pas que tu poses sur le sentier te rapproche un peu plus du sommet. Chaque décision, chaque effort, chaque progrès, même minime, est une marche qui te porte vers la grandeur. Les micro-victoires te transforment aussi intérieurement. Elles reprogramment ton esprit et ton subconscient pour croire que la réussite est non seulement possible, mais inévitable si tu persistes. Et avec le temps, ces petits pas s'additionnent jusqu'à ce que le sommet, autrefois lointain, devienne tangible. Alors, arrête de chercher la réussite instantanée. Cherche plutôt à accumuler des preuves quotidiennes de ton courage et de ta capacité à avancer. Chaque micro-victoire est une pierre posée sur le chemin de ton rêve, et c'est ainsi que la grandeur se construit, discrètement mais irréversiblement. Affirme ta grandeur chaque matin. Ne te contente pas de te réveiller et de suivre le flux de la journée. Commence par déclarer qui tu es et ce que tu es capable de réaliser. Tes mots ont un pouvoir silencieux, mais immense. Tes paroles sculptent ton subconscient. Quand tu dis « je suis capable, je mérite le meilleur, je vais réussir », ton esprit commence à absorber ces affirmations. Il les transforme en croyances, en habitudes, en attentes automatiques. À force de répétition, ton mental cesse de douter et commence à agir en accord avec ces paroles, même avant que tu t'en rendes compte. Et ton subconscient, lui, fabrique ta réalité. Il cherche partout autour de toi les preuves que tes affirmations sont vraies. Il te fait remarquer des opportunités que tu aurais ignorées, te pousse à prendre des décisions courageuses, attire des personnes et des circonstances alignées avec la version de toi que tu affirmes. En d'autres termes, ce que tu dis à voix haute et crois profondément devient la trame de ta vie quotidienne. Alors, ne minimise pas le pouvoir de tes mots. Commence chaque journée en affirmant ta grandeur, en visualisant ton rêve, en parlant avec conviction. Fais-le même si ton mental résiste, même si la peur murmure le contraire. Parce que, à force d'aligner tes paroles, ton subconscient et donc ta réalité, tu transformes peu à peu le monde autour de toi pour qu'il corresponde à la grandeur que tu as décidé de manifester. Le plus grand ennemi de tes rêves, ce n'est pas le monde extérieur. Ce n'est pas les obstacles, les critiques, ni les circonstances qui semblent difficiles. Non, le véritable adversaire se cache à l'intérieur de toi. Cette voix qui murmure des doutes, qui te retient, qui sème la peur.
Elle te dit « Et si je n'y arrive pas? Et si on se moque de moi? Et si j'échoue encore ?» Ces mots ne sont pas des avertissements sages, ce sont des chaînes invisibles. Ils créent des barrières qui te font reculer avant même d'avoir vraiment commencé. Ils transforment chaque pas vers ton rêve en un combat intérieur, chaque décision en questionnement, chaque action en hésitation. Mais regarde bien, ce n'est qu'une voix. Elle n'a aucun pouvoir en dehors de celui que tu lui donnes. Tu peux choisir de l'écouter ou tu peux choisir de la reconnaître pour ce qu'elle est, une peur, un doute, un écho des limites que l'on t'a enseignées depuis l'enfance. Ignorer cette voix ne signifie pas nier la prudence ou l'intelligence. Cela signifie que tu refuses de laisser la peur décider de l'étendue de tes rêves. Chaque fois que tu avances malgré elle, chaque fois que tu oses agir malgré le doute, tu t'alignes avec ton potentiel réel. Tu réduis son pouvoir et tu augmentes celui de ta vision. Tes rêves méritent que tu sois plus fort que ta peur. Ils méritent que tu écoutes ton courage plutôt que ton doute. Et c'est dans ces instants, quand la voix intérieure crie le plus fort, que la grandeur se forge et que les rêves commencent à se transformer en réalité. Cette voix, c'est la peur du jugement. Elle te murmure sans cesse que tu dois te retenir, te cacher, te conformer à ce que les autres attendent de toi. Elle te fait croire que leurs opinions, leurs critiques, leurs regards pèsent plus que ton propre potentiel. Et toi, souvent, tu obéis. Tu réduis tes ambitions, tu plies tes rêves, tu choisis la sécurité plutôt que la grandeur. Mais rappelle-toi ceci, les gens qui te jugent ne paieront jamais le prix de ton échec. Si tu échoues, ce ne sera pas eux qui traverseront la douleur, les sacrifices, les nuits blanches, les doutes, les larmes. Et de même, ils ne goûteront jamais la joie de ta victoire, cette explosion de fierté, ce sentiment de puissance et de liberté qui accompagne ceux qui osent dépasser leur peur. Leur jugement n'est qu'un bruit de fond. Il n'a aucune autorité sur ce que tu peux créer, sur la grandeur que tu peux manifester, sur le potentiel que tu portes. Chaque fois que tu cèdes à cette peur, tu choisis de vivre dans une petite zone de confort au lieu d'embrasser la vie expansive qui t'attend. Comprends-le bien. La seule voix qui compte vraiment, c'est la tienne. Celle qui te pousse à rêver, à persister, à agir, à grandir. Et plus tu choisis de l'écouter plutôt que la peur du jugement, plus tu déverrouilles la liberté de construire la vie que tu mérites vraiment. La grandeur dérange les esprits limités. Elle bouscule les certitudes confortables, elle remet en question les petites règles que certains ont adoptées pour se sentir en sécurité. Ceux qui n'osent pas sortir de leur zone de confort voient la grandeur des autres comme une menace, une provocation, un rappel douloureux de tout ce qu'ils n'osent pas être. Ils critiquent, ils se moquent, ils jugent, non pas parce que ce que tu fais est mauvais, mais parce qu'ils ne peuvent pas concevoir que la vie puisse être vécue autrement que selon leurs limites. Mais la grandeur a une autre face. Elle inspire ceux qui sont prêts à s'éveiller, ceux qui ont faim de plus, qui sentent qu'il existe quelque chose de plus vaste à explorer. Elle montre ce qui est possible, non pas dans un futur lointain, mais ici et maintenant, pour quiconque ose se lever et marcher vers son propre potentiel. La grandeur crée des modèles, des phares qui illuminent le chemin pour ceux qui sont prêts à suivre, à apprendre, à dépasser leurs propres barrières. Alors ne te laisse pas intimider par ceux qui critiquent. Leur réaction est un miroir de leurs limites, pas de ta réalité. Et chaque acte de courage, chaque rêve que tu poursuis, chaque pas vers ton sommet devient une lumière pour toi et pour ceux qui cherchent leur propre voie. La grandeur n'est pas seulement une destination, c'est un choix, un état d'esprit et un cadeau que tu offres au monde en osant être pleinement toi-même. Ton rêve n'est pas un caprice, ce n'est pas une lubie passagère, ni un simple souhait que tu peux balayer d'un revers de main. Ton rêve est la manifestation de ton essence, la voix de ton âme qui te pousse à créer, à impacter, à évoluer. C'est une mission. Chaque rêve que tu portes a un but plus grand que toi. Il est conçu pour te transformer, mais aussi pour influencer positivement le monde autour de toi. Lorsque tu refuses ton rêve, tu ne te fais pas seulement du tort à toi-même, tu prives le monde d'une partie de lumière que toi seul peux offrir.
Réfléchis à cela, chaque idée innovante, chaque acte de courage, chaque vision audacieuse qui a changé des vies a commencé par un rêve que quelqu'un a choisi de suivre. Si cette personne avait ignoré son appel par peur, par doute ou par complaisance, le monde serait plus pauvre, plus sombre, plus limité. Ton rêve est une étincelle. Ne la laisse pas s'éteindre à cause de la peur, du jugement ou du confort. Chaque fois que tu choisis d'avancer vers lui, tu allumes non seulement ta propre lumière, mais tu éclaires aussi le chemin pour ceux qui t'entourent. Accepter ton rêve, c'est accepter que ta vie a une mission plus grande, une contribution unique, et que chaque pas vers cette vision transforme à la fois ton monde intérieur et le monde extérieur. Tu ne rêves pas pour toi seul. Chaque rêve que tu portes a une portée qui dépasse ton existence individuelle. Il devient un exemple, une source d'inspiration, un phare silencieux pour ceux qui te regardent de près ou de loin. Quand tu oses persévérer, quand tu refuses d'abandonner malgré la peur, les doutes et les critiques, tu montres à ceux qui t'entourent ce que signifie oser croire en soi. Ton courage devient contagieux. Ton action devient un modèle qui murmure à d'autres « Si lui ou elle peut y arriver, alors moi aussi je peux ». Parfois, tu ne réalises même pas l'impact que ton rêve a sur les autres. Un geste, une victoire, une persistance apparemment simple peut réveiller la flamme dans le cœur de quelqu'un qui doutait de sa propre capacité à rêver grand. Et ce que tu crées en suivant ta vision ne se limite pas à toi. Il trace un chemin pour que d'autres osent marcher à leur tour. Alors comprends ceci. Chaque pas que tu fais vers ton rêve est un acte de lumière collective. Ta vie devient un écho, un signal que la grandeur est possible, que le courage peut dépasser la peur, que le potentiel humain est infini. En poursuivant ton rêve avec audace, tu offres au monde non seulement tes succès, mais aussi la permission silencieuse de croire, de rêver et de grandir. Alors oui, rêver grand, c'est un acte spirituel. Ce n'est pas seulement une question d'objectifs matériels ou de réussite visible. C'est un engagement profond avec la vie, une promesse silencieuse que tu fais à toi-même et à l'univers. Celle de ne pas te contenter de la médiocrité, de ne pas trahir ton potentiel. Rêver grand, c'est écouter cette voix intérieure qui te pousse vers plus, vers mieux, vers ce que ton âme sait être possible. C'est reconnaître que tu as été créé pour plus que la survie quotidienne, pour plus que la conformité ou la sécurité. Chaque rêve ambitieux que tu choisis de nourrir est un acte de foi, foi en toi, foi dans le processus, foi dans le fait que la vie répondra à ta persistance et à ton courage. C'est silencieux parce que personne ne voit cette bataille intérieure, cette décision constante de croire en l'impossible. C'est spirituel parce que cela touche à l'essence même de qui tu es, ton potentiel, ta mission, ton impact. En rêvant grand, tu alignes ton esprit, ton cœur et ton action avec une force plus vaste que toi. Tu deviens co-créateur de ta réalité, participant actif à la transformation de ton monde et même de celui des autres. Rêver grand n'est pas un luxe, c'est une responsabilité envers toi-même et envers la vie. Ne pas trahir ton potentiel, ne pas éteindre la flamme que tu portes en toi et offrir ta lumière au monde. Ne rêve plus petit pour rassurer les autres. Combien de fois as-tu ajusté tes ambitions pour ne pas déranger, pour ne pas inquiéter, pour ne pas susciter l'envie ou la jalousie? Combien de fois as-tu raboté tes rêves pour que les autres se sentent à l'aise avec tes limites? Chaque fois que tu fais cela, tu trahis ton potentiel. Tu réduis ta lumière pour convenir à l'obscurité de quelqu'un d'autre. Rêve grand pour honorer ce que tu es. Ton rêve est le reflet de ton essence, de ce que tu portes en toi depuis toujours. Ta capacité à créer, à impacter, à transcender. Il n'a pas été conçu pour plaire ou rassurer, mais pour te pousser à te réaliser pleinement, à devenir la version la plus haute de toi-même. Rêver grand, c'est te respecter, c'est reconnaître que tu as un rôle unique, une contribution irremplaçable, et que chaque idée, chaque vision, chaque action que tu poursuis peut transformer ta vie et celle des autres. C'est te lever chaque jour avec la certitude que tu n'as pas été fait pour de petites ambitions, mais pour déployer ton potentiel dans toute sa grandeur. Alors cesse de limiter tes rêves pour le confort des autres. Choisis de les étendre pour honorer ton essence, ta mission et la lumière unique que tu es destiné à apporter au monde.
Parce qu'un rêve petit te garde dans la survie. Il te fait avancer juste assez pour ne pas tomber, juste assez pour t'en sortir, mais jamais assez pour vraiment vivre. Tu existes, mais tu ne crées pas. Chaque jour devient une répétition. Se lever, travailler, payer les factures, dormir, recommencer. Ton énergie, ton potentiel, ta lumière restent comprimés, coincés dans une routine qui ne t'élève pas. Mais un rêve grand t'élève dans la création. Il t'oblige à sortir de l'ombre de la survie pour entrer dans la lumière de la possibilité. Il te pousse à imaginer, à inventer, à façonner une réalité qui n'existait pas avant que tu oses la rêver. Chaque action devient significative, chaque effort devient une pierre posée sur le chemin de ton œuvre personnelle. Un rêve grand transforme ton regard sur la vie. Il change la manière dont tu utilises ton temps, ton énergie et tes ressources. Il te pousse à apprendre ce que tu n'aurais jamais cru possible, à rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés, à te dépasser dans des domaines que tu pensais hors de portée. En fin de compte, la taille de ton rêve détermine la taille de ta vie. Petit rêve, existence limitée, répétitive, en survie. Grand rêve, vie expansive, riche, pleine de sens et de création. Alors choisis, veux-tu juste survivre ou veux-tu créer un monde qui résonne avec la grandeur de ton potentiel? Chaque matin, répète-toi, je ne suis pas venu ici pour exister, mais pour rayonner. Ce n'est pas juste une phrase inspirante. C'est un appel à te souvenir de ta véritable mission. Vivre pleinement, avec intention, avec courage, avec lumière. Exister, c'est simplement respirer, manger, dormir, répéter les routines. Rayonner, c'est illuminer ton chemin et celui des autres, transformer chaque action, chaque parole, chaque pensée en quelque chose qui élève. Répéter cette phrase le matin, c'est programmer ton esprit pour la grandeur. C'est te rappeler que chaque jour est une opportunité de manifester ton potentiel, de créer, d'inspirer et de dépasser les limites que tu t'imposes ou que les autres imposent. C'est choisir de ne pas être passif face à la vie, mais de devenir un acteur actif, un co-créateur de ton monde. Quand tu rayonnes, tu touches les autres sans effort. Ta passion, ton courage, ta lumière deviennent un modèle silencieux, un exemple qui réveille les âmes autour de toi. Tu n'as pas besoin d'attendre la reconnaissance ni l'approbation. Le simple fait de rayonner transforme la réalité, commence à attirer ce qui est aligné avec ton énergie et ouvre la voie à tes rêves les plus grands. Alors, chaque matin, en te répétant ces mots, fais plus qu'y croire. Agis, crée, ose, inspire. Rayonne, comme si chaque jour était une page blanche sur laquelle tu dessines la grandeur de ton existence. Merci d'avoir écouté Sagesse du jour. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, même une petite étincelle, abonne-toi dès maintenant. Ici, chaque jour, nous ne nous contentons pas de partager des mots. Nous nourrissons l'esprit, nous cultivons la conscience. Nous rappelons à chacun ce qu'il a de plus puissant en lui. Abonne-toi pour rester connecté à ce flux de sagesse, pour continuer à élargir tes rêves, à renforcer ton courage et à éveiller ton potentiel. Chaque vidéo est conçue pour te rappeler que tu n'es pas venu sur cette terre pour exister dans l'ombre, mais pour rayonner, créer et impacter. Souviens-toi, ce que tu nourris dans ton esprit chaque jour devient la trame de ta réalité. Alors choisis de nourrir tes pensées de grandeur, d'audace et de lumière. Ici, sur Sagesse du jour, nous cultivons cette lumière ensemble, pas à pas, pour que chaque jour devienne une opportunité de devenir la meilleure version de toi-même. Abonne-toi et laisse cette aventure te guider vers des rêves plus grands, des actions plus audacieuses et une vie qui reflète tout ce que ton âme sait déjà être possible. Et souviens-toi, le plus grand crime de tous les temps, ce n'est pas l'échec, ni la peur, ni même l'erreur. C'est de rêver petit. Rêver petit, c'est réduire la lumière de ton âme à la taille de tes peurs. C'est te contenter d'une existence limitée, alors que tu es capable d'infini. C'est oublier que tu viens de l'infini, que ton potentiel n'a pas de frontières, et que chaque pensée, chaque action, chaque rêve est une opportunité de manifester cette grandeur. Quand tu te contentes de petits rêves, tu trahis cette essence, cette puissance innée qui sommeille en toi.
Tu ignores les vastes possibilités qui t'entourent, les chemins que tu pourrais tracer, les vies que tu pourrais toucher et le monde que tu pourrais transformer simplement en choisissant d'oser. Alors, refuse de rêver petit. Rappelle-toi chaque jour que tu es né pour grandir, créer, impacter, rayonner. Chaque rêve ambitieux que tu nourris est un acte de fidélité envers toi-même et envers l'univers. Car rêver grand, c'est te souvenir que tu es issu de l'infini, que tu portes en toi la capacité de manifester l'extraordinaire et que ton existence a le pouvoir de transformer non seulement